Petite air de vacances, n'est-ce pas? Merci, Sam. Moi, j'ai le privilège, vu mon âge, de pouvoir m'asseoir dans ma prédication. Mais en fait, c'est très biblique, hein? Dans la synagogue, les gens, même Jésus, s'asseyait pour partager la parole. Donc, j'ai quelques antécédents là qui sont bien. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien chaud, comme moi, comme nous tous. Pas trop, mais ça commence à faire. Hein. Ah, mais vraiment, mes amis, ça commence à faire. Allez, Victor, il n'y a pas d'annonce aujourd'hui. Si, toi, tu as ça, tu veux les donner maintenant? Ou oui, oh, après. Mais je risque d'oublier, alors il faut me... Merci, t'es gentil. Oh, merci Isabelle, qu'est-ce qu'elle est gentille, Isabelle. Voilà, c'est un privilège de partager la parole de Dieu, vous savez. Bon, pour les enfants, ce matin, je sais qu'il y a des enfants, il n'y en a pas beaucoup d'enfants, mais vous êtes là. Je pense qu'il n'y a rien de prévu pendant les vacances pour les enfants, c'est bien ça? Voilà. Donc, soyez sages, hein? Oh, pas un mot. Surtout toi là-bas. Hein? Allez. Bon, nous allons reprendre, enfin, je veux dire, notre étude de Luc. Et en fait, nous sommes au chapitre 22. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comparativement au récit des enseignements et miracles de Jésus, tous les 4 évangiles passent plus de temps dans plus de détails du crime le plus ignoble, le plus monstrueux, le plus sordide, le plus spectaculaire de toute l'éternité. Le meurtre du Fils bien-aimé de Dieu, en qui le Père a mis toute son affection et qui a fait et qui fait toute sa joie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus est venu sur cette terre justement pour cela, pour souffrir, pour servir, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et là, nous approchons à la scène du crime qui a l'air d'une tragédie, mais en fait, c'est un triomphe, où la perfection de la justice de Dieu et la perfection de sa miséricorde s'unissent pour ouvrir les écluses du ciel, de la grâce et du salut, et pour permettre à la réconciliation entre l'homme, entre nous, hommes et femmes, bien sûr, coupables et pécheurs, et l'éternel Dieu 3 fois saint. Cependant, avant le dénouement, il reste quelques pièces du puzzle à mettre en place. Et ce matin, nous allons parler de quelques-uns des acteurs de second rôle, mais qui jouent à des postes clés. Alors, lisons le passage en Luc 22, versets 1 à 34. Sommer, hein? C'est bon? Très bien. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs et prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entre dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariot, l'un des 12. Judas allait trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Qu'ils en furent tous réjouis, bien sûr, et convint de lui donner de l'argent. Il accepta et, dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule.
Le jour de la fête des pains sans levain, où on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrez dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. » Ça, c'est bizarre, hein, n'est-ce pas? Un homme qui porte une cruche d'eau à l'époque, très bizarre, même aujourd'hui. Mais bon, donc c'est pour ça que comme ça, ils ne pouvaient pas se tromper. Parce qu'il y avait tellement de femmes qui portaient des cruches d'eau, il n'y a qu'un homme. Voilà. Bon, c'est pas dans la parole, mais j'ajoute ça parce que vous avez besoin de ces informations, hein, pour votre édification. Ou pas. Suivez-le jusqu'à la maison où il entra. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu et partagea en morceaux. Il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue dans mon sang, qui va être versé pour vous. D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table, avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela? Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné... Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Vous êtes restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie mes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir.
je t'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Voilà le passage pour ce matin. Alors, qui sont ces acteurs de second rôle? Mis à part les figurants comme les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, qui voulaient supprimer Jésus par jalousie, entre autres, derrière eux, il a l'ennemi de nos âmes, le tentateur, le prince de la puissance de l'air, ce serpent ancien qui est Satan, le père des mensonges, qui rôde autour de vous, de nous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Vous savez peut-être pas, mais dans l'ensemble de l'évangile de Luc, le nom du diable, Satan, ne figure que 5 fois dans tout l'évangile. Cependant, ce nom est cité par 2 fois dans ce seul chapitre 22. Satan est là, en arrière-plan, depuis le début, dans le jardin d'Éden, essayant de pourrir les desseins de l'Éternel et d'embarquer avec lui dans sa chute un maximum du monde, en miroitant une porte plus large, un chemin plus facile et spacieux que la porte étroite et le sentier resserré qui mène à la vie. Il a même essayé avec Jésus, tout au début de son ministère, dans le désert de la soif et de la faim, où le tentateur propose à Jésus tous les royaumes de la terre avec leurs richesses et leur gloire sont à toi. Un chemin plus facile et spacieux, une porte large, un arc de triomphe même. Si tu te prosternes devant moi, tu n'auras pas à mourir sur la croix. Jésus, il ne faut surtout pas mourir de cette façon ignoble. Va-t'en. Va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Satan s'en va, mais il reste en arrière-plan. Il se rend compte qu'il ne peut pas s'attaquer à Jésus, alors il essaye de piéger les gens proches de lui. Tiens, les disciples, quelle bande! Un vrai terrain facile et fertile. Et cela nous conduit à notre deuxième personnage de second rôle, Judas Iscariote. Traditionnellement, Judas vient du sud d'un village Kériote dans l'ancien territoire de Juda. L'unique apôtre venant du sud alors que tous les autres sont du nord, de Galilée. Lui, il parlait avec l'accent de Marseille parmi des ch'tis. Mais une autre hypothèse est que son surnom vient du latin Sicarius. Sicario en araméen, un nom péjoratif de l'époque pour désigner les terroristes et les bandits. Peu importe. Jésus, après une nuit de prière, avait choisi Judas pour faire partie de l'équipe des 12 apôtres. Nous apprenons en Luc 6 que Judas est choisi avec les autres, et Luc ajoute une petite phrase à son sujet. Judas l'Iscariote qui finit par le trahir. Oui, il finit par trahir Jésus, mais je ne pense pas que c'était son objectif dès le début. Alors comment est-il arrivé à ce moment terrible quand Satan entre dans son cœur? Je pense tout simplement qu'il a suivi le chemin décrit par Jacques dans son épître. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé,
produit la mort. La tentation sous toutes ses différentes formes est l'expérience de nous tous, mais Jacques est clair dans ce même passage. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui me tente. C'est le père des mensonges qui est le tentateur. Il saisit l'occasion amorcée par nos propres convoitises et il nous tente dans l'espérance que cela nous conduit à la naufrage de notre foi. Dieu ne nous tente pas. Par contre, il nous met à l'épreuve et il nous donne les moyens pour réussir si nous nous appuyons sur lui. Vous voyez la différence entre la tentation et l'épreuve. Judas ne savait probablement pas qu'il était déjà engagé sur cette pente qui mène à la mort. Mais Jésus, lui, était bien au courant. En Jean 6 encore, nous lisons, en effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Jésus connaissait dès le début celui qui allait le trahir. Le trahir d'un baiser. Il avait cette prescience-là bien avant que cette idée est venue dans l'esprit de Judas. Car nous lisons en Jean 13 que c'est juste avant le repas de Pâques, dans la chambre haute, que le diable avait semé dans le cœur de Judas le projet de trahir son maître. Et les autres apôtres ne se doutaient de rien. Plus tard, avec du recul, ils se sont rendus compte de ce que Jésus savait dès le début. Que Jésus avait choisi celui qui allait le trahir pour être un de ses plus proches collaborateurs. C'est plus tard, surtout dans l'évangile de Jean, que nous lisons que Judas était le diable parmi les 12, un voleur avec sa main dans la bourse commune, qu'il était spirituellement impur, ou plutôt qu'il n'était pas net, comme les autres apôtres étaient nets. Un commentateur dit, la foi en la parole du Seigneur reçue par les disciples les plaçait dans le même état de netteté que la foi en son œuvre accomplie. Pierre, ainsi que les autres, étaient nets de cette manière-là. Mais ce n'était pas le cas pour Judas. Cela nous conduit à la question, pourquoi Jésus a choisi comme proche collaborateur celui qui allait le trahir? Premièrement, les prophéties de l'Ancien Testament l'indiquent clairement, notamment en Psaume 41:10, que Jésus lui-même cite en Jean 13. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. Effectivement, Judas a partagé le pain avec Jésus, non seulement dans la chambre haute avant la trahison, mais il était à table avec le Seigneur quasiment tous les jours pendant 3 années. Il faut que l'Écriture s'accomplisse. Et pas à pas, Jésus marche vers la croix tout en accomplissant chaque prophétie à son sujet. Car toute la parole de Dieu est immuable, comme l'Éternel lui-même est immuable. Pierre, en Acte 1, confirme. Il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Certains commentateurs dépeignent Judas comme un méchant vilain depuis le départ. Mais a priori, il n'y a rien qui le distingue des autres apôtres. Et eux n'avaient pas discerné le masque qu'il portait. Ils n'avaient rien remarqué de suspect dans sa conduite. Il avait même une position de confiance en tant que trésorier, oui. Peut-être pas le meilleur poste pour lui. Tous les disciples avaient des points
forts et des faiblesses, comme chaque être humain. Tous étaient loin d'être parfaits. Mais tous, ce qui est incroyable, c'est que tous ont passé 3 années près de Jésus. Tous furent envoyés 2 par 2 en Luc 9 pour proclamer le royaume de Dieu, guérir les malades et chasser les démons. Tous ont fait des miracles. Tous ont prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Plus tard, en Luc 10, un autre groupe, 72 disciples cette fois-ci, sont envoyés en mission. Peut-être que les 12 apôtres en font partie, nous ne le savons pas. Mais Jésus leur donne les mêmes pouvoirs et les mêmes instructions. À leur retour, ils étaient pleins de joie. Seigneur, waouh! Même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Cependant, Jésus leur met en garde. Attention. Toutefois, ce que doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Judas n'était pas dans ce cas de figure. Jean 6 nous dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Excusez-moi. Judas est l'exemple suprême de la façon dont une personne peut paraître, de tout point de vue, un bon disciple, un bon chrétien. Être versé dans la parole de Dieu, prêcher, attention les prédicateurs, prêcher même la bonne nouvelle, soutenir l'Église, être témoin de véritables miracles, avoir le don de guérir les malades et de chasser les mauvais esprits. Cependant, cette personne n'est pas née d'en haut ou renaît d'en haut, comme disait Jésus à Nicodème. La nouvelle naissance est la condition essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu et pour passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Finalement, ces personnes-là seront condamnées à entendre le terrible jugement de Jésus en Matthieu 7. Pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. J'ai une question pour vous réveiller un peu, parce que je vois qu'il y a quelques yeux qui ont du mal, malgré les ventilateurs achetés par Victor sur Internet, parce que ça ne se trouve pas ailleurs. Merci Victor. Sois béni. Pour les ventilateurs, du moins. Alors, question pour vous ce matin. C'était quoi l'amorce de la convoitise qui a conduit Judas sur le chemin de la perdition? Ah, Isabelle. Non, c'est toi. Derrière aussi. Ça vient de là? Alors, vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord que c'est l'argent, voilà. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Il y a une très, très, très grande différence.
Paul met en garde Timothée et donc nous connaissons bien cette phrase. L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certaines se sont égarées très loin de la foi et se sont infligées beaucoup de tourments. Je déteste vraiment l'évangile de la prospérité, qui déforme et qui salit la parole de notre Seigneur Jésus et qui fait égarer très loin de la foi et inflige beaucoup de tourments à ceux et à celles qui suivent cette voie mensongère. Et nous savons bien, plus le mensonge est gros, plus il passe. Paul, parlant encore à Timothée, dit « Les gens à l'esprit faussé, ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. » Soyons sur nos gardes, car comme dit Jésus en Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'histoire de Judas est un excellent rappel que les apparences peuvent être trompeuses et nous apprend à nous prévenir des petits échecs progressifs qui peuvent gagner en ampleur et en puissance dans nos vies et qui pourraient ouvrir la porte à des influences bien plus néfastes si nous n'exerçons pas la vraie repentance pour tenir nos comptes à jour avec l'Éternel. Judas n'était pas une simple marionnette entre les mains de Satan. Il avait sa part de responsabilité, car la prédestination et la responsabilité personnelle vont ensemble. La vérité terrible est que Satan entre dans son cœur, mais Judas lui avait ouvert la porte après l'avoir fermée à la figure de Jésus. Dans sa omniscience, dans sa prescience parfaite, Dieu savait que c'était Judas qui allait trahir Jésus. Mais cette trahison, plutôt, là c'est très important, plutôt que d'arrêter le plan de Dieu, au contraire, le fait avancer. L'autre groupe d'individus dans ce texte, ce sont les autres disciples. Judas est parti trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour se mettre d'accord avec eux de la façon qui allait trahir Jésus. Je disais plus haut que tous les disciples avaient des points forts et des faiblesses, que tous, comme nous, étaient loin d'être parfaits. Mais je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas. Après avoir passé 3 années avec Jésus, après s'être incliné à table avec lui dans la chambre haute quand Jésus institue la scène que nous allons partager tout à l'heure, et il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et quand pour l'énième fois Jésus leur avertit qu'un de leur nombre est un traître, leur premier souci, c'est de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Mais c'est gobsmacking, comme on dit en anglais. C'est à couper le souffle. Ça, c'est pour Frida, mais elle n'est pas là. C'est à couper le souffle. Bon, Luc, dans son récit, n'inclut pas l'exemple pratique de Jésus, le serviteur, lavant les pieds de ses disciples. Mais quand même, quel culot! Et ce n'est pas la première fois. Jean et son frère Jacques, les Boanerges, les fils du tonnerre, poussés par leur mère, voulaient réserver des places d'honneur quand Jésus arrivera dans sa gloire. Bien entendu, cela crée un remue-ménage au sein du groupe. Et Jésus est obligé d'intervenir. Cette fois-ci encore, vous n'avez rien compris, les gars. Vraiment, vous n'avez rien compris.
Le royaume de Dieu et ses valeurs est l'inverse du royaume du monde et ses valeurs à lui. Ceux qui sont estimés et respectés dans ce monde, les rois et présidents qui dominent leur peuple et qui se font appeler bienfaiteurs, peuvent être mal vus par Dieu. Le contraire est également vrai. Ceux qui sont méprisés et rejetés dans ce monde, comme les chrétiens persécutés par exemple, peuvent être récompensés par Dieu. Suivez mon exemple. Suivez mon exemple, dit Jésus. Moi, je suis au milieu de vous comme le serviteur. Par contre, à ses disciples, il donne à voir ce qui arrive dans le monde à venir. Parce que vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves, c'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Je ne sais pas si c'est mon âge, mais je reviens de plus en plus souvent sur notre espérance qui ne se trouve pas ici-bas. Mais si nous restons fidèles à Jésus à travers les épreuves dans ce monde présent, si nous suivons son exemple, nous mangerons et nous boirons à sa table dans son royaume. Heureux, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Le dernier acteur, ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Le dernier acteur de second rôle, c'est bien sûr notre ami Simon-Pierre. Ah. J'ai des grosses mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai deux grosses mains. Voilà. Je pense que Pierre aussi avait des grosses mains de pêcheur. J'ai un problème avec ma bouche. Souvent, j'oublie de tourner ma langue 7 fois avant de parler. Je sais que Pierre avait le même problème. Souvenez-vous de l'incident quand, avec ses disciples, Jésus était tout au nord du pays, vers Césarée de Philippe, au pied du mont Hermon, à la source du Jourdain. Et il leur pose 2 questions. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Et ensuite, et vous? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Illico presto, notre Pierre réplique: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Pierre. Jésus l'encourage avec ces mots. Mon Pierre, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Alors Jésus sait qu'à partir de ce moment, il peut leur parler de ses souffrances, de sa mort aux mains des chefs des prêtres et de sa résurrection le 3e jour. Et c'est la première fois qu'il leur en parle. Et notre Pierre, notre Simon-Pierre, qui vient d'avoir une révélation divine sur qui est vraiment ce Jésus, se mit à lui faire des reproches. Incroyable! Que Dieu t'en préserve, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. Ne t'inquiète pas, moi je suis là. Pierre, mon ami, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Regarde-moi, Satan, réplique Jésus. Éloigne-toi de moi. Tu n'es qu'un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Voyez, Satan est là encore dans la bouche même de Pierre.
tout de suite après une révélation divine. Ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais toutes humaines, diaboliques même. Ça, c'est notre Simon-Pierre, tellement humain, tellement fougueux, tellement plein de contradictions. Je l'aime beaucoup. Et après toutes ces épreuves, à la fin de sa vie sur terre, à Rome, sous l'empereur Néron, ses bourreaux le conduisent vers sa croix à lui. Et notre Simon-Pierre demande simplement à être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne d'être tué dans la même position que son Seigneur et Maître, que son ami Jésus. Mais tout ça reste à venir. En attendant, là, dans la chambre haute, prophétiquement, Jésus avertit Simon-Pierre de l'épreuve qui se prépare pour lui et tous les autres disciples. Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Quelqu'un dans l'Ancien Testament? Non, c'est la chaleur, je sais, il fait trop chaud. Job, quelqu'un a dit Job? Moi j'ai dit, vous connaissez l'histoire de Job? Oui, ça me soulagement. Bon. Satan, l'accusateur, devait demander la permission pour passer tous les... j'ai sauté un petit passage là. Oui. Satan, l'accusateur, devait demander la permission à Dieu pour demander à mettre Job à l'épreuve. Et il devait demander la permission pour passer tous les disciples, y compris Simon-Pierre, au crible. Jésus, encore de façon prophétique, dans le récit de Matthieu, il leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ils seront tous secoués violemment, comme passés au crible par Satan, dans le but de les écraser et de faire un naufrage de leur foi. C'était dur, un moment terrible, comme si la terre s'est effondrée sous leurs pieds. Que fait Simon-Pierre après l'avertissement de Jésus? Encore une fois, il dégaine et tire plus vite que son ombre. Je suis prêt. Je suis là, je suis prêt. S'il le faut, aller en prison avec toi, ou même de mourir. Pierre, reprit Jésus, je t'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Nous connaissons bien cette histoire, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, il y a des points importants pour notre édification. Premièrement, Jésus avertit Pierre de l'épreuve imminente, mais il ne promet pas de la supprimer. Au contraire, il prédit même que Pierre échouerait cette épreuve en reniant Jésus 3 fois. Les épreuves sont le lot commun de tout enfant de Dieu, renaît d'en haut. Paul, en Acte 14, confirme que ce n'est pas beaucoup de tribulations, de souffrances, d'épreuves qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. En fait, c'est un signe que nous sommes véritablement des enfants nés d'en haut. Si nous n'avons à traverser les épreuves, c'est à se demander si nous sommes des
véritable serviteur de Jésus. Un autre point important, Luc est le seul à nous transmettre un renseignement précieux dans l'échange entre Jésus et Pierre. Jésus dit, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus a prié pour Pierre pour qu'au milieu de l'épreuve, la foi ne vienne pas à le manquer. Et que cette épreuve ne soit pas une expérience futile, mais qui conduit à la fortification de ses frères. Dans sa magnifique prière en Jean 17, Jésus prie pour lui-même, pour ses disciples d'alors et pour les myriades d'individus renés d'en haut à travers les âges, dont j'espère nous faisons partie. Pour ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui, grâce à la parole, au témoignage des premiers disciples, et je dirais aussi des serviteurs fidèles dans chaque génération, jusqu'à nous. Et suprêmement, dans l'épître aux Hébreux, nous apprenons que Jésus, toujours vivant, là, aujourd'hui, ce moment même, Jésus vit et il intercède en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus prie pour nous. Jésus prie pour toi, Jésus prie pour toi, Kevin. C'est merveilleux. Jésus prie pour moi. Wouh! Que même au milieu des épreuves, la foi ne vient pas nous manquer. Et Jésus prie pour toi, Natacha, aussi. Hein? Jésus prie pour toi. Les épreuves de toutes sortes font partie de notre quotidien. Mais sachez que si nous sommes des véritables serviteurs de l'Éternel, si nous restons fidèles, l'accusateur ne peut pas nous mettre à l'épreuve, sauf sur permission de notre Père Céleste. La parole nous dit que les épreuves ne sont pas démunies de sens non plus. Elles renforcent notre foi, renforcent notre persévérance et nous équipent pour fortifier les uns les autres, les enfants de Dieu autour de nous. Notre véritable foi et persévérance dans ce monde présent n'est pas révélée par une vie super spirituelle, sans tache, derrière les masques, mais à travers la repentance et la restauration. Comme Simon-Pierre, après l'échec, on se lève, on se relève et on continue à marcher dans la bonne direction par la grâce de notre Père Céleste, avançant avec lui vers l'irrésistible avenir. Amen. Tout à l'heure, nous allons célébrer ensemble ce scène que Jésus, notre Sauveur, a institué dans cette chambre haute. Nous avons lu ensemble. Mais avant ça, passons un petit moment en silence peut-être, à réfléchir sur cette vérité terriblement importante pour nous, ses enfants. Jésus, toujours vivant, intercède pour nous auprès